Bienvenue à la chaîne Astroop OSPPT. أهلا وسهلا بك إلى قناة أفروخ OFPPT. Maintenant, on passe à l'étape des mouvements. Voilà pour les mouvements. Au niveau des vidéos de la partie cours, voilà, qu'on a déjà lancé dernièrement, vous avez cette synthèse des quoi? Des opérations, ou bien des mouvements, des emplois et des ressources. Nous allons travailler et utiliser ce tableau pour répondre ou bien pour traiter les opérations de notre exercice ou bien de notre application. Donc je passe à la première opération. Voilà pour la première opération. C'est l'opération du fonds commercial. Voilà, donc ici, vous avez comme information complémentaire, le fonds commercial a été cédé avec une plus-value de 750 000 dirhams. Le fonds commercial, il a été cédé, donc vous avez ici une cession, avec une plus-value de 750 000 dirhams. Donc, où sont les opérations qui vont traiter la cession des immobilisations? Voilà, donc c'est l'opération 2. Voilà, donc vous l'avez ici, c'est l'opération 2. Donc, l'emploi, c'est la nouvelle acquisition. Et la ressource, c'est quoi? C'est le prêt de cession des immobilisations. Allez, maintenant, je reprends. Voilà donc cet élément. Le fonds commercial a été cédé avec une plus-value de 750 000 dirhams. Je passe à mon bilan. Au niveau du bilan, voilà, le fonds commercial, elle est là. Voilà donc, la valeur du fonds commercial, c'est combien? C'est 3 000. La valeur du fonds commercial, c'est 3 000. Et d'ailleurs, à titre d'information, ici, vous allez donc travailler sur les valeurs brutes d'une part et les valeurs de leurs amortissements et de leurs provisions d'une autre part. C'est-à-dire à ne pas confondre, voilà, les éléments bruts et les éléments nets. Les éléments nets, on les utilise dans le tableau de synthèse d'image du bilan. Et les éléments bruts, ils vont servir à déterminer les mouvements des emplois et les mouvements des ressources. Je reprends s'il vous plaît. Les valeurs nettes, on les utilise au niveau du tableau de synthèse d'image du bilan. Et les valeurs brutes, on va les utiliser dans les mouvements des emplois et des ressources. Donc je reprends, voilà l'opération du fonds commercial. Voilà pour cette opération du fonds commercial. Voilà donc vous avez ici
la valeur brute, c'est 3000 dirhams. Donc la valeur brute, c'est 3000 dirhams. Bien évidemment, toutes les valeurs elles sont en milliers, c'est-à-dire 3 millions. En principe, c'est 3 millions. Mais pour simplifier les valeurs, donc on dit donc 3000. Donc j'ai dit c'est 3000. Donc le solde initial, c'est-à-dire le solde à quel exercice? À l'exercice précédent. Le solde initial, c'est 3000. C'est le solde de l'exercice précédent. Le solde final, c'est combien? C'est 0. Le solde final, c'est 0. Donc le solde initial, c'est 3000. Et le solde final, c'est 0. Je reprends les éléments des informations complémentaires. Le fonds commercial a été cédé avec une plus-value de 750. Le fonds commercial a été cédé avec une plus-value de 750 000. Voilà ici, est-ce qu'on a des informations à propos de l'acquisition? Voilà, bien évidemment non. Clair? C'est-à-dire, voilà donc l'entreprise, elle n'a pas acquis de nouvelles immobilisations. Cela donc veut dire tout simplement que, voilà donc là, l'acquisition, elle est égale à combien? Elle est égale à 0. Et donc, pour passer de 3000 à 0, pour passer de 3000 comme solde initial à 0 comme solde final, voilà, qu'est-ce qu'on fait? 3000 de solde initial plus 0 d'acquisition moins 0 de solde final nous donne combien? Nous donne 3000 dirhams. Et d'ailleurs, cette valeur de 3000, c'est la valeur d'origine de l'immobilisation cédée par cette entreprise. Allez, donc je reprends. Au niveau de ce compte schématique, vous avez un solde initial et un solde final. L'acquisition, c'est 0, d'après les informations complémentaires. Et puis, on a une cession. Voilà, pour cette cession, vous devez déterminer la valeur d'origine de cette cession. Et pour ce faire, vous devez remplir les éléments des amortissements. Clair? Au niveau du bilan, voilà, vous avez ici l'amortissement, c'est 0. Et voilà, pour le cas de 2007, c'est également 0. Donc pour le tableau des amortissements, vous avez donc le solde initial, c'est 0. Et le solde final, c'est 0. Pour les informations complémentaires, on n'a pas d'informations à propos des nouvelles dotations ou bien des reprises. C'est-à-dire, les augmentations, elles sont égales à 0. Les nouvelles dotations, c'est 0. Et le cumul d'amortissement ou bien les reprises, voilà, c'est également 0. Donc ici, vous aurez tous ces éléments-là, ou bien toutes ces valeurs-là sont égales à 0. Voilà pour les calculs utilisés pour la détermination de la valeur d'origine de l'immobilisation cédée. Vous avez donc un solde initial plus la valeur de l'acquisition moins le solde final, il nous donne combien? 3000 dirhams, ou bien 3000. Le prêt de cession, c'est la valeur d'origine, c'est-à-dire 3000, moins le cumul d'amortissement de l'immobilisation cédée,
c'est 0, plus ou moins la value. Au niveau de l'énoncé, l'entreprise, il a réalisé quoi? Il a réalisé une plus-value de combien? Il a réalisé une plus-value de 750 000. Donc l'entreprise a réalisé une plus-value de 750 000. Donc, vous mettez donc le produit de cession, c'est 3 000 moins 0 plus 750 de plus-value. Ça donne combien? 3750. Et donc c'est ce qu'on appelle la ressource. Donc le prix de cession des immobilisations, c'est la ressource de cette opération. Et puisque l'entreprise n'a pas acquis aucune immobilisation, voilà donc ici, la valeur des emplois, c'est tout simplement 0. La valeur des emplois, c'est 0. Allez donc, je traite la même opération au niveau des éthiques, ou bien au niveau des informations complémentaires. L'immobilisation, c'est-à-dire le fonds commercial, c'est B2. Le solde initial, c'est 3 000. L'augmentation, c'est 0. La diminution, c'est 3 000. Et le solde final, c'est 0. Donc, vous allez traiter et remplir ce tableau de la même manière que les comptes schématiques. C'est-à-dire, le solde initial, donc vous l'avez dans le bilan initial, c'est-à-dire le bilan de 2006. L'augmentation, c'est la nouvelle acquisition. C'est une information, dites-moi, des informations complémentaires. La diminution, elle n'est pas donnée. Vous devez la calculer. Et le solde final, pardon, c'est 0. Vous l'avez dans le bilan de l'exercice 2007. C'est la valeur brute du fonds commercial au niveau de l'exercice 2007. Maintenant, comment on va déterminer cette valeur de 3000 de diminution? Tout simplement, les deux colonnes à gauche moins la colonne à droite. Je reprends le principe général. Vous avez ici le solde initial et l'augmentation. Voilà, c'est quoi? C'est la partie gauche de quoi? C'est la partie gauche du tableau de l'éthique. La diminution et le solde final, c'est la partie droite du tableau de l'éthique. Donc ici, la partie gauche, elle comprend deux valeurs déjà données. C'est 3000 et 0. La partie droite, elle comprend seulement la valeur du solde final. Donc c'est 0. Donc, 3000 plus 0 à la partie donc gauche, moins 0 du solde final, il nous donne quoi? Il nous donne 3000 de diminution. Je reprends. 3000 plus 0 moins 0, ça donne 3000. Donc c'est pour, voilà, la partie du fonds commercial. Voilà, je passe aux amortissements. On a dit le solde initial c'est 0 et le solde final c'est 0. Ce sont les éléments du bilan initial et du bilan final. L'augmentation, on n'a pas de nouvelle dotation, donc c'est 0. Et la diminution, voilà, l'entreprise n'a pas déclaré aucune reprise ni aucun, voilà, amortissement ou bien cumul d'amortissement. Et puis, la plus ou moins value. L'entreprise, elle a quoi? Elle a gagné 750, oui, à partir de cette opération de cession.
Donc c'est quoi? C'est une plus-value. Donc c'est quoi? C'est un élément de l'augmentation. Et pour les plus ou moins values, vous n'avez pas de solde initial et de solde final. Allez maintenant pour déterminer l'emploi. L'emploi c'est quoi? C'est l'augmentation du fonds commercial. C'est 0. Donc tout simplement c'est quoi? C'est l'acquisition. Donc vous n'avez pas d'emploi. Et pour la ressource, c'est 3000 de diminution moins 0 du cumul d'amortissement plus 750. Je reprends 3000 plus 0, pardon, 3000 moins 0 plus 750. 3000 moins 0 plus 750. Voilà, donc vous l'avez ici au niveau de la formule du calcul du prêt de cession des immobilisations. C'est la valeur d'origine de la cession, c'est-à-dire 3000, moins le cumul d'amortissement de l'immobilisation cédée, c'est 0, et puis plus 750 de plus-value. C'est ce qu'on appelle la ressource. Donc, le prix de cession des immobilisations, donc elle est égale à combien? Elle est égale à 7750. Voilà, donc c'est pour la première opération. Je reprends, voilà, c'est pour la première opération. On passe à l'opération 2. Si nous reprenons les éléments de l'énoncé, vous avez ici, comme deuxième information complémentaire, les titres de participation ont été cédés pour une moins-value de 60 000 dirhams, sachant que leur valeur d'origine était de 300 000 dirhams. Voilà donc les TP. L'entreprise les a cédés. Il a subi une perte de 60 000 dirhams. Et la valeur d'origine de l'achat ou bien de l'acquisition de cet épée est 300 000 dirhams. Donc, la première étape, toujours, c'est la définition des valeurs brutes, des valeurs d'origine de l'exercice actuel et de l'exercice précédent. Donc, vous avez ici le solde initial, c'est 500, et le solde final, c'est 990. Voilà donc le solde initial et le solde final. La même chose au niveau de l'éthique, le solde initial des TP et le solde final des DTP. Maintenant, je reprends l'information complémentaire. Les TP ont été cédés pour une moins-value de 60 000 dirhams. La valeur d'origine de ces TP est 300 000 dirhams. Donc, la valeur d'origine, vous allez la mettre au niveau de quoi? Au niveau des diminutions. Je reprends. La valeur d'origine, cette valeur, vous allez la mettre au niveau des diminutions de quoi? De ce compte schématique. Donc maintenant, le compte schématique,
il comprend 500 de solde initial, 990 de solde final et 300 de diminution. Il nous reste quoi? Il nous reste la quatrième valeur. Donc 300 plus 990 moins 500, ça vous donne combien? 790. Et cette valeur, c'est l'augmentation DTP. Et l'augmentation DTP, c'est tout simplement une nouvelle acquisition. L'augmentation DTP, voilà, exprime ou bien représente ce qu'on appelle les nouvelles acquisitions. Donc ici, voilà, je reprends donc ces calculs justificatifs. 300 plus 990 moins 500, c'est 790. C'est la nouvelle acquisition et donc c'est le nouvel emploi. Au niveau du tableau de Littig, c'est le même principe. 500, c'est le solde initial. 990, c'est le solde final. Le prix de cession, ou bien la valeur d'origine de la cession, c'est 300. Et donc, il nous reste la quatrième valeur. Donc ici, vous avez les deux cases à droite. On a donc leur valeur. Et puis, une seule valeur au niveau de la partie gauche. Donc, il nous reste la quatrième valeur. Elle est également dans la partie gauche du tableau. Donc, vous prenez les deux valeurs à droite, c'est-à-dire 990 plus 300 et puis moins 500. Ça donne 790 comme augmentation. Je passe maintenant à la cession. On a dit que l'entreprise a cédé DTP. Donc, il nous faut quoi? Il nous faut le prix de cession de cette immobilisation. Allez, donc, je prends premièrement les éléments des provisions de CTP. Je passe alors à notre bilan. Voilà pour les TP. Vous avez donc ici l'amortissement, la provision c'est 0. Et ici également la provision c'est 0. Et dans les informations complémentaires, voilà, aucune information à propos des amortissements, plutôt des provisions, n'a pas été donnée. Donc tout simplement, le solde initial des provisions c'est 0, le solde final c'est 0, les nouvelles dotations c'est également 0, et le cumul des provisions des TPCD c'est 0. Donc toutes ces informations-là, voilà, normalement, ils sont donnés au niveau de l'exercice. Donc, le prix de cession du TP, c'est la valeur d'origine du TP moins le cumul des provisions de ce TPCD moins la value. Je reprends. Le prix de cession de l'immobilisation, c'est 300 comme valeur d'origine, moins 0, et puis plus la value. Et la value ici, elle est négative. Voilà. Au niveau de l'information complémentaire, voilà donc l'entreprise, elle a cédé, oui, pour une moins-value de 60. Donc c'est une perte. Donc ici, vous avez donc le produit de cession, c'est 300 moins le cumul d'amortissement, c'est 0,
et puis moins 60 de value. Ça donne donc 240. Et c'est donc la valeur de la nouvelle ressource. Voilà, je passe à l'éthique, voilà, pour analyser les mêmes opérations. Le solde initial c'est 500, le solde final c'est 990. La diminution elle est donnée, c'est la valeur d'origine du TPCD, donc c'est 300. Il nous reste la quatrième valeur, c'est 790. Donc 790, elle est égale à quoi? 990 plus 300 moins 500. Donc c'est 790. Pour les provisions, le solde initial au niveau du bilan c'est 0. Le solde final c'est également 0. Vous n'avez pas de dotation, donc c'est 0. Et vous n'avez pas de reprise ni de provision des TPCD, donc c'est également 0. Au niveau de la plus ou moins value, ici l'entreprise, il a subi une perte de 60, donc c'est quoi? C'est une diminution. Donc la value, vous allez la mettre parmi les éléments des diminutions. Et d'ailleurs, je le reprends pour les plus ou moins values. Voilà, le solde initial et le solde final n'existent pas. On cherche pour les plus ou moins values seulement l'augmentation et la diminution. Donc vous n'avez pas de solde ni initial ni final. Donc, synthèse de cette deuxième opération. Le nouvel emploi, c'est 790. La nouvelle ressource, c'est le produit de cession des immobilisations, ou bien le prix de cession des immobilisations, c'est 240. Voilà donc pour la deuxième opération. Je passe à la troisième opération. Voilà donc c'est l'opération du capital. Donc je passe à l'énoncé. Voilà, ici, on vous dit que le capital social de l'entreprise, voilà, son augmentation a été faite par compensation des dettes. C'est-à-dire, l'entreprise a augmenté son capital en utilisant, voilà, les dettes de son passif. Donc, je prends les différents comptes liés à cette opération. Le premier compte, c'est le capital. Voilà, pour le capital, vous avez comme solde initial 6 000 et le solde final, c'est 7 400. Voilà, 6 000, c'est le solde initial et 7 400, c'est le solde final. Je reprends les informations complémentaires. L'augmentation du capital a été faite par compensation des dettes. Voilà. Est-ce qu'on a des informations à propos de la diminution du capital? Voilà, bien sûr, non. Donc, vous aurez, pour la diminution du capital, vous avez donc 0. Et donc, il nous reste à déterminer la valeur de l'augmentation du capital. Donc, 6 000, ou bien, pardon, 0 plus 7 400 moins 6 000, ça donne 1400. Donc la différence c'est quoi? C'est 6400. Le capital a donc augmenté de combien? De 1400. Maintenant, cette augmentation, elle est due à quoi? Cette augmentation, c'est le résultat de la compensation des dettes. C'est le résultat de la compensation des dettes. Où sont donc ces dettes? Vous avez premièrement les dettes à long terme et deuxièmement les dettes à court terme. Je passe donc
aux éléments des dettes à long terme, vous avez ici, voilà pour le cas des autres dettes de financement. Le solde initial, c'est 580. Et puis à la fin, vous aurez un solde nul, un solde de 0. Donc, pour le compte des autres dettes de financement, vous avez ici un solde initial de 580 et un solde final de 0. Clair? Et puis, les nouvelles dettes à long terme. Nous allons vérifier ici l'entreprise a contracté, voilà, de nouvelles dettes à long terme. Voilà donc une partie du résultat donc à distribuer, ce sont des dividendes, l'ancienne subvention, voilà, et la capacité d'autofinancement. Donc ici, voilà donc l'augmentation des dettes à long terme n'a pas été mentionnée. Et c'est pour cela donc, l'entreprise, est-ce qu'elle a demandé de nouvelles dettes de financement? Voilà donc non. Donc la valeur c'est 0. Et donc, il nous reste la quatrième valeur à calculer, c'est 580. Donc 580 plus 0 moins 0, ça donne 580. Donc la valeur de 580 des dettes, cette diminution, elle a été déplacée au capital. Je reprends. Voilà donc l'un de vos créanciers, vous devez lui payer normalement 580 de dettes à long terme. Voilà, donc vous n'avez pas la possibilité de payer cette dette. Donc vous avez lui demandé de quoi? De la considérer comme participation à son capital. Mais ici, le capital, il a augmenté de combien? De 1400. Et les dettes à long terme, c'est seulement 580. Il reste combien pour compléter les 1400? Donc c'est 1400 moins 580. Ça donne combien? 820. Vous l'avez ici au niveau de cette partie des calculs justificatifs. Voilà donc, j'ai dit que le capital a augmenté de 1400. Clair? 1400, il comprend 580 de quoi? De dettes à long terme. Ce sont les autres dettes de financement. Et puis, il reste 880. Donc, l'entreprise, elle a quoi? Elle a également converti des dettes à court terme et les a converties en capital. Donc, ici, vous allez le remarquer au niveau du passif. Donc, les dettes du passif, voilà, circulant, vous avez ici donc 7700 au niveau de l'exercice précédent et ils deviennent 5405 au niveau de l'exercice actuel. Et voilà donc 7700, 5405 et puis la diminution c'est combien? 2295. La partie convertie en capital c'est 820. Voilà. Parmi donc les éléments de diminution des dettes à court terme, vous avez une partie convertie en capital, c'est 820. Et puis le reste, c'est quoi? C'est le remboursement des dettes, ou bien le paiement des dettes. Allez, simplifions ces différentes opérations avec un tableau de l'éthique. On a dit la valeur initiale du capital, c'est 6000. La valeur finale de ce capital, c'est 7400. Et puis, la diminution. L'entreprise, est-ce qu'elle a quoi? Est-ce qu'elle a diminué ou bien est-ce qu'elle a réduit la valeur de son capital? Voilà, d'après l'énoncé, non. Donc la diminution, c'est 0. Et puis,
il nous reste la quatrième valeur à calculer, c'est l'augmentation. Donc, 7400 plus 0 moins 6000, cela donne combien? Cela donne donc 1400. Voilà, donc c'est 6000, 1400. Et puis, les autres éléments à corriger, ce sont les autres dettes de financement. Le solde initial, c'est 580. Le solde final, c'est 0. Et puis, donc, l'augmentation, est-ce qu'on a contracté de nouvelles dettes? D'après l'énoncé, non. Donc, c'est combien? C'est 0. Et donc, 500 plus 0 moins 0, c'est 580. Je reprends. 580 plus 0 moins 0, ça donne 580. Mais cette diminution, voilà, est-ce qu'elle exprime un remboursement des dettes de financement? Bien sûr, non. Car tout simplement, cette partie des dettes, elle a été convertie en capital. Donc ça reste un flux interne à l'entreprise. Voilà donc pour les emplois aidés et les ressources. L'emploi du capital, c'est quoi? C'est le retrait départ, le retrait définitif départ de ce capital. Ici, on n'a pas de retrait externe ou bien de retrait définitif du capital. Donc l'emploi c'est 0. Voilà pour les ressources. Et toujours c'est pour l'opération du capital. Pour les ressources normalement, ce sont de nouveaux apports. Voilà, les ressources pour le capital, ce sont les nouveaux apports en nature ou bien en numéraire. Ici, l'augmentation, elle est due à quoi? Elle est due à la conversion des dettes. La conversion des dettes, c'est une opération interne. Donc 1400, est-ce qu'elle représente, voilà, un élément de quoi? De nouvelles ressources? Bien évidemment, non. Donc la ressource, c'est 0. Voilà pour l'opération des autres dettes de financement. L'augmentation des dettes de financement, c'est normalement, oui, une nouvelle dette, c'est-à-dire une nouvelle ressource. Ici, c'est 0. Et pour la diminution, normalement, c'est le remboursement des dettes de financement. L'entreprise, est-ce qu'elle a remboursé ses dettes de financement? Non. La valeur de 580, c'est une valeur convertie en capital. La valeur de 580, c'est une valeur convertie en capital. Donc pour cette opération, voilà, vous n'avez pas ni d'emploi ni de ressources. Donc c'est les éléments de l'opération 3. Je passe à l'opération 4. C'est l'opération des subventions. Voilà, vous l'avez ici au niveau de l'énoncé. Voilà, une ancienne subvention a été reprise en partie au CPC. La valeur de cette reprise, c'est 200. Donc, je passe premièrement aux éléments du bilan. La subvention d'investissement, sa valeur initiale a été de 300 et elle devient 270. La valeur initiale, c'est 300. La valeur finale, c'est 270. Et puis, d'après l'énoncé, 200
a été quoi? A été donc reprise au CPC. La valeur de 200 a été reprise au CPC. Donc il reste la quatrième valeur. 200 plus 270 moins 300. Il vous reste 170. Et cette valeur, ça exprime ce qu'on appelle l'augmentation des subventions. Voilà, 170, c'est tout simplement l'augmentation des subventions. Ici, vous avez donc des calculs justificatifs. Donc, je reprends ces éléments. Voilà, la reprise de la subvention au CPC, c'est 200. Et donc, 200 plus 270 moins 300, ça donne 170. Et 170, voilà, ça exprime l'augmentation des subventions d'investissement. Donc, c'est constitue une nouvelle ressource. Et pour la valeur de 200, c'est quoi c'est tout simplement une reprise au CPC. Donc, c'est un flux interne. Voilà, ce n'est pas un nouvel emploi. Au niveau de l'éthique, et pour la subvention, le solde initial c'est 300, le solde final c'est 270, la diminution c'est 200, il nous reste la quatrième donc valeur. C'est tout simplement 270 plus 200 moins 300. Ça donne 170. Donc c'est la quatrième valeur. La synthèse, l'emploi c'est 0, car tout simplement on n'a pas de remboursement des subventions à l'État. Et puis, la ressource, c'est 170. C'est la nouvelle subvention d'investissement reçue par cette entreprise. Je passe à l'opération 5. Voilà pour les éléments de l'énoncé. Voilà, vous allez remarquer ici que toutes les informations complémentaires ont été traitées, voilà, au niveau des étapes précédentes, y compris, bien évidemment, les dividendes et la capacité d'autofinancement. Voilà. Donc, tous ces éléments, donc je reprends, tous ces éléments, voilà, ont été, voilà, traités au niveau des tableaux précédents. Maintenant, l'étape suivante, vous allez reprendre votre bilan, soit la partie active, soit la partie donc passive, et vous allez donc traiter l'ensemble des autres opérations non mentionnées au niveau des informations complémentaires. Merci d'avoir suivi la chaîne Afrouco FPPT. شكرا لكم على متابعة قناة أفروخ OFPPT.